Et coucou tout le monde, je vous reprends, on est arrivé au camping avec les enfants. Sachez que j'ai un ado supplémentaire, j'ai un ami à Matisse qui s'est incrusté. Que Matisse a incrusté. Et là, je suis un peu agacée parce que on vient d'arriver. Et là, c'est l'entrée du mobil-home et ça ne ferme pas à clé. Voilà. Du coup, donc les enfants, ils voulaient vraiment aller à la piscine, j'aurais dit d'y aller. J'ai essayé d'appeler la réception, ça répond pas. J'ai envoyé un message sur l'application. Là, je viens de rappeler, je suis tombée sur la centrale carrément. Elle m'a dit, mais c'est pas la réception. Je j'essaye de les appeler. Et elle me dit, mais du coup, vous pouvez pas aller à la réception. Je dis, ça ferme pas à clé. Je vais pas laisser toutes mes affaires à l'intérieur. Je suis au fin fond du camping. Non. J'ai mes affaires, quoi. J'ai la Switch, les téléphones des enfants. Donc ils doivent me rappeler. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc. Donc là, je peux pas tourner la clé. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et puis là, je peux mettre la clé. Je peux la mettre. Mais je peux pas tourner. J'ai essayé avec la porte fermée. J'ai essayé en montant la poignée. Ça marche pas. Ça marche pas. Et du coup, c'est ça qui est censé descendre, vous voyez. Alors, à la main, ça marche, hein, mais ça fait pas tourner la clé. Hein. Et du coup, je fais comment? Même ça, là, ça tourne... Ça tourne pas. Ça tourne dans le vide. Voilà. Du coup, je viens de m'enfiler des cigarettes russes pour décompresser. On a tout installé, nous, hein, donc j'espère qu'ils vont pouvoir nous changer la serrure ou faire quelque chose, parce que, moi je peux pas partir demain la journée entière si ça ferme pas à clé. Enfin, on fait comment? Après, je pense pas qu'il y ait forcément des voleurs ou quoi, mais on sait jamais. Enfin, moi je me sentirais pas à l'aise de partir en laissant fermé mais pas fermé à clé, quoi. On sait jamais. Donc voilà. Donc là je suis pas avec les enfants, ils sont partis à la piscine parce que ça ferme à 19h30. Et il fait pas super beau, mais c'est des enfants, ils ont pas froid. Ils voulaient y aller quand même. Donc je les ai laissés après profiter, je vais pas leur dire d'attendre là avec moi qu'une solution se trouve. Et puis voilà. Et du coup j'ai mis la Switch à charger parce que j'avais plus de batterie, j'avais pas vu. Et je vais me poser et puis je vais patienter un peu. Voilà. Et on n'a pas énormément de wifi ici, hein, comme d'habitude. Bon, ça c'est le camping, je le savais. Donc j'ai acheté du wifi pour les jours là qui viennent. 30 balles. Là. Mais bon, avec les enfants, il faut que le soir, ils aient un peu d'internet aussi. J'ai amené des jeux de société pour qu'on puisse jouer. Johan s'est amené des mangas et tout. Mais ça peut pas les occuper pendant des heures et des heures non plus, je les connais. Donc on essaiera de sortir aux animations, tout ça, mais il faut qu'il y ait un peu d'internet quand même. Et si le matin, moi, je veux pouvoir dormir un peu, il faut qu'ils aient internet. Sinon, ils vont venir m'embêter. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié le papier aluminium. Je peux pas fermer les volets. Enfin, il n'y a pas de volets sur les fenêtres. C'est juste des rideaux. Donc par contre, j'ai mon masque pour les yeux. Donc je vais mettre ça. On n'aura pas de problème de bruit parce qu'on est vraiment sur le dernier mobil-home. Donc on est très loin des animations. Donc ça, c'est cool par contre. La clim fonctionne, j'ai vérifié. Parce qu'il doit faire 30 dans la semaine 29, 31. Puis après encore 32, je crois. Ça monte crescendo. Aujourd'hui c'est 22 ou 23. Donc voilà. Donc je patiente. Je vous donnerai des nouvelles, voir où en est mes péripéties. Mais comme disait quelqu'un, je pourrais vraiment écrire un livre sur tout ce qui m'arrive. Il y a de quoi faire. Hein. Sur ce, je vous dis à plus tard. Bon, ça c'est la tête d'une personne qui vient de voir quelqu'un de très gentil. Donc une équipe vient tout juste de passer, un monsieur, un jeune homme très gentil. En plus, en fait, entre temps, moi j'étais repartie vers la réception pour voir s'ils allaient venir, parce que la réception ferme à 19h. Je me suis dit, il n'y a encore personne, ça va être fichu. Et là, je vois que j'ai reçu un message comme quoi une équipe va intervenir, donc je reviens vite. Et là, le monsieur, il allait partir. Il me dit, c'est vous? Je fais, oui, c'est moi et tout. Donc je lui explique que la porte ferme pas. Donc il me dit, ah, c'est bizarre, parce que moi, avec mon pass, ça passe. Ça fonctionne quoi, il a pris son pass et il a pu ouvrir et fermer, donc peut-être la clé ou quoi. Donc et je lui dis, regardez, en plus sur la clé quand on la ressort, elle est marron, elle colle un peu. Il me dit, ah oui, c'est bizarre.
Donc il nettoie la clé, il essaye, ça marche pas, il me dit bon je vais chercher le dégrippant, il met du dégrippant et tout, quand il met le produit là ça ressortait marron, il me dit oh, il essaye et là la clé tourne. Et je fais ah mais pour moi cool, enfin, il reverrouille et là ça marchait déjà plus. Il me dit ah, non mais si ça marche une fois sur 100 c'est pas possible. Donc il réessaye, il me dit bah non là je pense qu'il faut vraiment changer la serrure. Il me dit vous avez l'intention de sortir ce soir et je dis non pour ce soir ça ira, enfin on va rester là tranquille au calme. Par contre on avait prévu de partir demain matin parce qu'en général on part vers 10h30 pour aller à la piscine, il y a aquagym à 11h et puis on revient pas de la journée quoi, le but c'est de profiter. Et donc il m'a dit bon je vais voir s'il nous reste un barillet parce que ils ont changé pas mal de serrures aujourd'hui apparemment. Et sinon il me dit je vous mets en top priorité pour demain matin que vous puissiez partir vous balader sereinement. Je vais parce que bon il me dit vous êtes au fond du camping mais bon on sait jamais. Je lui dis voilà on sait jamais, il y a toujours des ados qui veulent faire des bêtises, des gens un peu malveillants, on sait pas hein, vraiment. J'ai envie d'être zen, oui, pas partir du mobil-home en me disant si j'allais pas vérifier quand même que tout va bien. Vous voyez, surtout qu'on est vraiment loin. Donc voilà, bonne chose de faite. Je ne commence jamais les vacances ou je ne termine jamais les vacances comme tout le monde. Hein. Cette fois-ci j'ai bien vérifié ma réservation. On part vendredi, donc c'est du lundi au vendredi, c'est fait exprès, c'est que 5 jours. Je voulais pas partir trop longtemps, puis c'était déjà assez cher en dernière minute. Donc en gros on part 4 jours. Voilà, c'est très bien, c'est suffisant. Et du coup, là j'attends que les enfants rentrent, la piscine ferme à 19h30. Et donc vous allez me voir tout le temps de très près, parce que c'est ma longueur de bras. Voilà, vous n'aurez pas des angles incroyables et un visuel incroyable aussi, mais bon, hein, c'est comme ça. Donc j'attends que les enfants rentrent, la piscine ferme à 19h30, donc après le temps qu'ils rentrent à pattes, vraiment je pense qu'ils en ont bien pour 15 minutes. Parce que moi-même en voiture, je mets 2-3 minutes facile. Donc voilà, le temps qu'ils arrivent, et je vais en profiter pour, maintenant que je sais que eux ils sont passés, qu'ils vont faire quelque chose, je vais préparer le repas pour ce soir, comme ça que quand les enfants rentrent, tout soit prêt. Voilà. Et quand je parle d'enfants, donc j'en ai 3. J'en ai en plus. Donc on a Mathis et Johan et Nathan qui avait déjà invité Mathis plusieurs fois chez lui et tout. Donc Mathis a demandé. Oh, je vais être honnête, je me suis sentie un peu au pied du mur et j'ai dit oui. Après c'est un enfant très gentil, très discret et tout, donc je sais que ça se passera bien. Je l'aurais pas fait pour n'importe quel enfant, mais bon, à chaque fois que je l'ai vu, qu'il est venu à la maison et tout, ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà, je vais faire ça. Premier jour de vacances, il démarre bien, on va dire. Et puis voilà, moi je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Et là, au fond, on essaye de bouffer l'arbre. Et bonjour. Et salut toi. Salut. Oh, Titoudou. Tu veux le caresser? Et recoucou, regardez, avec mon fiston. Bon, vous allez en avoir marre de me voir aujourd'hui. Mais sachez qu'on a eu une autre galère. On n'a pas réussi à faire marcher la plaque du mobil-home. Du coup, je voulais faire des crêpes bretonnes. J'avais amené des crêpes, du jambon, du fromage, tout ça. Bon, du coup, ça fonctionnait pas. J'ai vérifié le gaz, j'ai vérifié l'arrivée. Il y a l'étincelle, mais il n'y a pas le gaz. Du coup, demain matin, quand ils vont nous changer la serrure, on va leur dire de vérifier le gaz. Du coup, vu qu'on avait faim quand même, on a fini au snack. Mathis et Nathan ont pris une pizza chacun. Et Johan et moi, on a pris un burger et des frites. Parce qu'on avait déjà mangé de la pizza hier. Voilà. J'espère que demain, on pourra faire les crêpes bretonnes. Et tout ce que j'ai amené à cuire, quoi. On a un barbecue, mais j'ai pas genre de viande à faire cuire. J'ai pris des trucs spéciaux enfants. J'ai des cordons bleus, des nuggets, des crêpes.
de quoi faire une salade de thon. Mais je pouvais pas faire cuire le riz. Pas sur le barbecue en tout cas, je pense pas. Donc voilà où on en est pour aujourd'hui. Là on marche, on est très très loin. Ça fait plus de 15 minutes. On a voulu y aller à pied. Je peux vous dire que demain, on ira en voiture. J'ai pas envie. L'aller ça allait, mais le retour là, je suis fatiguée. J'en ai marre. En fait c'est ça, j'en ai marre. C'est pas que je suis fatiguée, c'est que là ça s'accumule. J'ai juste envie c'est de me poser sur le lit là, prendre un livre, la tablette, le téléphone, la Switch, je sais pas encore. Et je regrette de pas avoir amené de mes cahiers de coloriage. J'y ai pensé, mais je me suis dit oh avec la chaleur et tout, les feux, c'est pas fou, c'est pas foufou. Au final il fait frais. Mais bon, je vais m'occuper. Et on va passer une bonne soirée, Yoann et moi, parce que les deux autres zigoutos sont à la salle de jeu. Et après, ils voulaient aller au... Quoi, au parc? Au parc. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est mardi 8 juillet. Alors j'ai une tête comme ça. Je suis levée depuis un moment. Je suis réveillée depuis 9h à cause de cette fenêtre. Et oui, il n'y a pas de volet. Il n'y a pas de volet devant. Certains mobil-hommes ont, mais pas le nôtre. Il y a juste des rideaux. Et pour moi, c'est pas suffisant pour dormir dans le noir. Même si j'étais armée de mon petit masque de nuit. Mais j'ai quand même pas mal dormi. Parce que je me suis endormie super tôt. Enfin, super tôt. Il était 22h30, 40 par là quand je me suis endormie. Mais vraiment... De suite, les enfants m'ont réveillée dans la nuit parce qu'ils ont fait les zouaves, donc j'ai dû sévir un peu. Enfin, sévir, on va se coucher. Maman, elle veut dormir. Voilà. Et du coup, vers 9h, même un peu avant 9h, j'étais réveillée, mais j'ai traîné dans le lit. Mais je savais très bien, de toute façon, qu'à partir de 9h, 9h30, allait passer des gens pour tous les soucis du mobil-homme. Donc, il fallait que je sois réveillée pour qu'ils puissent faire ce qu'il y avait à faire. Donc... Un monsieur est venu changer la serrure, donc c'est pas quelqu'un qui travaille sur le camping, c'est quelqu'un qui est vraiment venu avec des serrures. Donc j'ai pas pu lui parler du gaz, ni de la lumière. Mais il m'a changé le barillet, j'ai une nouvelle clé, elle fonctionne, donc on va pouvoir partir sereinement tout à l'heure. Ça je suis contente, première chose qui a été changée. Du coup après nous on est parti à pied avec Yoann pour aller à la petite supérette. Pour voir ce qu'il y avait. Il voulait des balles de ping-pong parce qu'il avait sa raquette mais il n'avait pas de balles. Bon, ils n'ont pas de balles de ping-pong, c'est dommage. Parce qu'il y a des tables là-bas. On a trouvé le coin où il y a plein d'ados qui peuvent jouer et tout. Donc après au pire il peut y aller avec sa raquette et essayer de jouer avec des gens qui ont déjà des balles. J'ai acheté une gourde. Je peux pas vous la montrer parce qu'elle est au frais là. Pour que l'eau soit bien fraîche pour la piscine. Parce que j'ai oublié ma gourde alors que c'était sur ma liste. Je m'en veux un peu. Donc j'ai une gourde d'ici. Voilà. Et j'ai acheté un marque-page aussi. Il faudra que je vous le montre, mais j'ai oublié de le prendre avec moi. Estampillé les Landes. Voilà. Avec des petits poissons dessus. Vu que je suis signe poisson, je me suis dit que c'était à propos. Parce que j'ai pas pris de marque-page. J'ai pris mes bouquins, mais pas de marque-page. Vraiment, tête à l'envers. Faudrait que je me le rajoute sur ma liste. Les livres, ok. Mais les marque-pages aussi. En ce qui concerne la lumière, donc en fait c'était juste l'ampoule qui était cramée. Donc ça a été changé, c'est ok. Et ils nous ont changé aussi la bouteille de gaz. Donc j'ai du gaz pour cuisiner, mais j'ai aussi de l'eau chaude. Parce qu'en fait, ça sert les deux. Voilà, ça sert pas que pour cuisiner. Parce qu'il n'y a pas d'eau chaude du coup ce matin. Donc je suis allée à la réception à pied avec Yoann. On a dit que ce serait une petite balade du matin. Parce que je savais que ça allait être trop juste pour l'aquagym ce matin. Parce que le copain de Mathilde dormait encore. Donc comme ça, c'est ma petite sortie. Mine de rien, hier on a mis 18 minutes. Là, j'ai pas regardé ce matin, mais donc du coup, aller-retour, ça fait un peu plus d'une demi-heure de marche. C'est cool. Ça permet de garder, d'être un peu active. Donc on a été à la supérette, comme je vous ai dit, à pied. Je me suis arrêtée à la réception pour lui expliquer que on n'avait pas de gaz pour cuisiner et tout, qu'hier on avait dû manger au resto. Donc elle m'a dit que derrière le plan, là, il y avait un numéro d'urgence et que eux savaient changer les bouteilles de gaz, donc il fallait pas hésiter. Si jamais. Donc je le saurai quand la réception est fermée. Je peux appeler ce numéro-là. Donc si j'avais su, je l'aurais fait hier. Parce que j'avais pas forcément prévu qu'on mange en extérieur hier soir. Parce que j'avais prévu les repas pour tous les soirs et qu'on mange plutôt le midi sur place pour pouvoir profiter de la piscine plus longtemps. Bon, aujourd'hui, vu que tout le monde s'est levé tard, on mange à midi là. Et du coup, on a mangé hier soir en extérieur. Mais demain midi, j'ai prévu
qu'on mange en extérieur et que le soir on mange autre chose, vous voyez. Comme ça équilibre un peu les sorties, le budget, tout ça. Donc à midi, ce sera crêpes bretonnes avec du jambon, du fromage. Mathis, ce sera du fromage frais parce qu'il n'aime pas le fromage quand il est fondu. Et j'ai acheté des baguettes de pain aussi au cas où. Du beurre, parce que j'ai oublié le beurre. Et voilà, et j'ai des compotes dans le frigo, des yaourts. Il reste des myrtilles que j'ai ramenées pour pas qu'elles se perdent. Donc on a de quoi grignoter. J'ai ma petite gourde pour avoir de l'eau fraîche cet après-midi quand on ira à la piscine. Et puis je pourrais commencer un nouveau livre parce que du coup hier sans lumière, j'avais pas envie de m'installer dans le salon. Là je suis beaucoup plus confort avec les coussins et tout. J'étais bien, j'avais la couette. J'avais pas envie d'aller dans le salon, donc j'ai pas lu hier soir. Mais c'est pas grave. J'ai joué un peu sur la tablette à Candy Crush. J'ai passé quelques niveaux. J'y avais pas joué depuis, je crois, l'été dernier. Genre vraiment, c'est le jeu auquel je joue quand j'ai pas internet. Parce que l'internet ici fonctionne très très mal. Quand je vais sur Insta, ça rame et j'arrive à envoyer quelques messages, mais voilà. Mais je peux pas regarder les petits réels, les vidéos et tout, ça coupe. Je peux pas aller sur YouTube. Vraiment, là on m'a envoyé des messages mais je peux pas y répondre. Ça me met une page noire. Snapchat non plus, je reçois pas les messages. Et les messages, des fois ça met longtemps à s'envoyer. Donc le réseau est pas fou. Mais bon, c'est ça, les joies du camping. Voilà. Donc là on vient de rentrer avec Yoann de notre petite balade. Il fait chaud mais pas trop dehors. Donc c'est agréable. J'espère que l'eau de la piscine sera bonne quand même. Parce que j'ai envie de me baigner. Mais que je suis très frileuse. Mais demain ils ont annoncé 39. Donc demain c'est sûr que l'eau sera bonne. Et puis voilà. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vais pas tarder à aller faire à manger parce qu'il est pas loin de midi. Du coup c'est vraiment que je suis réveillée quand même. Et puis après on va prendre la route de la piscine. Et j'espère que je vais pouvoir me trouver un transat un peu à l'ombre. Parce que j'ai pas envie de rester au soleil toute la journée. Alors aujourd'hui c'est peut-être un peu moins grave que demain. Parce qu'il va faire chaud aussi demain. Mais bon. Plus on y va tôt, plus on a de chance d'avoir un bon transat. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Regardez-moi ce lagon, comme il est beau. On va tester l'eau. Oh, ça va, je m'attendais à plus près que ça. Petite paillote, petite chaise à l'ombre là. Trop chouette. Et les enfants sont où? Ils sont là-bas. Et il y a une piscine classique de ce côté. Et coucou, petite tête du matin. Ouais, on voit mes coups de soleil sur le nez, j'en ai un énorme. J'ai oublié de mettre de la crème solaire sur le visage hier alors que j'en ai mis sur tout le corps. J'ai pas de coups de soleil dans le dos ni sur les épaules et tout, j'ai été hyper attentive. Mais là il y a des endroits, il semblerait que j'ai raté quand j'ai mis la crème solaire. Donc on va être un peu plus vigilant aujourd'hui. Là j'ai mis de la presse-soleil, du lait hydratant pour bien hydrater et que j'ai pas mal. Or j'ai pas eu mal hein, mais bon. Du coup j'ai mis ça. Là je vais acheter le pain. J'y vais à pied toute seule comme une grande. Les enfants font dodo encore. Parce que moi je m'endors comme une crêpe le soir vers 21h, 22h. Et je me réveille à 8h30, 9h. Voilà. Le rythme des vacances. Du coup je dors beaucoup. Parce que je suis pas loin du tour de l'horloge quand même. Mais je fais pas des grasses matinées, mais je dors vraiment beaucoup. Hein. Donc c'est reposant. J'ai un peu mal au dos. Ça c'est le matelas, mais c'est à chaque fois le cas quand on va en camping. T'as pas le même matelas que chez toi, donc voilà. Mais bon, j'ai 3 coussins, j'ai la couette pour moi toute seule. Ça va, j'ai pas à me plaindre. Ça va. Du coup là je vais acheter le pain, du beurre, parce que les enfants... Non mais hier ils sont rentrés de la piscine. Des ogres. Ils m'ont bouffé une baguette et demie. Tout seul. Voilà, avec du beurre. Parce qu'ils avaient faim. Ils commençaient à me dire, oh, on va prendre des brioches et tout. Je fais, bah non mais les brioches c'est pour le matin. Ils voulaient prendre tous les biscuits. Je fais, non, on va prendre du pain et du beurre, c'est très bien. Donc je vais reacheter pour aujourd'hui parce que je sens qu'ils vont me faire la même ce soir. Donc je vais acheter le pain, du beurre, parce que j'ai plus de beurre, et du fromage râpé pour les pâtes. Il y en a plus. Voilà. Et puis ça me fait ma petite balade du matin. Et à 11h il y a aquagym.
Donc voilà, on se bouge un peu même en vacances. Il faudrait que je vous parle aussi de ma lecture, mais pas là en marchant. Quand je serai posée au mobil-home, je vous en parlerai. Donc j'ai commencé une romance de chez Bookmark, sa fausse petite amie idéale, un truc comme ça, je sais pas le titre exact. Excusez-moi, je vous le mettrai là, mais je vous le montrerai en vrai, qui est très très chouette. J'aime beaucoup, mais je vous en parlerai plus en détail plus tard. Devenez une vraie star. Amalgorita Lubeck, c'est du 8 au 11 juillet. On a le petit snack. Bon, 30 minutes plus tard, on est enfin servi. Et je vous le dis, il faut pas avoir trop faim. Et coucou, je vous retrouve après la douche, après la journée piscine, bronzette, lecture, un petit peu la lecture. Fallait que je vous raconte, la douche, c'est tout un périple. Alors déjà, pour avoir de l'eau chaude, c'est un combat sans nom. Une fois que tu as de l'eau chaude et que tu commences à aller sous la douche, l'eau devient pas chaude, elle devient bouillante. Donc tu baisses un peu pour avoir un peu d'eau froide dans ton eau chaude, elle devient glacée. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà, c'est soit très 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 chaud, tu te brûles, soit très 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 froid, tu te l'écailles. Voilà. Et à la toute fin, quand j'ai essayé de ravoir un peu de chaud quand même pour me rincer les cheveux, le corps et tout, à fond les ballons côté chaud, hein. L'eau était glacée. Pas un pet d'eau chaude. Donc je croyais que j'avais plus d'eau chaude. J'ai testé l'eau là au lavabo, non, il y a de l'eau chaude. Donc là, du coup, là, c'est le coup de Johan. Il m'a dit, c'est pas grave, je vais prendre une douche froide. C'est un sketch, hein. Mais bon, il faut bien se laver, hein, donc pas le choix. Vous voyez, j'ai encore pris des couleurs alors que j'ai mis de la crème tout le temps. Mais j'ai repris par-dessus. Donc demain, bah, indice 50. Parce que là, j'ai l'indice 30. Et ça semble pas suffisant. Donc indice 50 au moins là où j'ai vraiment des très gros de soleil, donc sur le nez, là ici, la poitrine, bon je vais pas vous montrer ma poitrine, mais voilà, le côté de la poitrine, la zone sensible a bien pris, et tout le reste ça va. Le reste ça va, je suis pas trop touchée. J'ai chaud là, j'ai chaud, pourtant j'avais laissé la clim en partant, mais j'ai pas l'impression que ça refroidisse beaucoup, cette clim. Ils ont de la chance que je sois de très bonne composition quand même dans ce camping et que j'aille pas râler à la réception tous les 4 matins. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de choses. Dites-moi vos expériences en camping, est-ce que c'est à chaque fois vous avez plein de trucs qui vous arrivent ou ça roule comme sur des roulettes? Parce que vraiment, j'ai l'impression que j'ai un chat noir qui me suit à chaque fois que je vais quelque part. Voilà. Bon, les 2 autres enfants, parce que là j'ai Yohan avec moi, il voulait rentrer, donc on est rentré, sont encore à la piscine. Du coup ils rentrent à pied, parce qu'on part en voiture en fait vers 11h. Et après on rentre en voiture, parce que je suis vraiment le dernier camping du truc. Si vous entendez l'eau, c'est Yohan qui se touche. Et du coup bah, il y en a vraiment pour 20 minutes à pied. Alors autant y aller, ça va, mais autant le retour, on est un peu fatigué, donc je suis pas écolo, je prends la voiture. Mais les 2 autres monstres, eux, ils vont rentrer à pied du coup parce qu'ils voulaient pas rentrer. Voilà, faut que je fasse à manger pour ce soir. J'ai déjà les pâtes qui me restent de hier. Et je vais préparer du coup l'accompagnement. Et il faut que je fasse cuire du riz aussi en prévision de la salade de riz de demain. Demain je fais une salade de riz, tomates, thon. Voilà, j'ai prévu ça. Et puis voilà quoi. Une bonne petite programme de la soirée. Essayer d'avancer un peu dans ma lecture. J'ai toujours pas fini mon livre en 2 jours. Je lis pas beaucoup, hein. Mais en vrai, je fais pas grand chose sur le transat. Je ferme les yeux, je regarde. On va manger une gaufre, on revient. J'ai pas avancé beaucoup dans ma lecture. J'espère au moins finir un livre pendant ces 4 jours, quand même. Ça serait bien. Et en entamer un 2e, ça serait top du top. On verra. Donc sur ce, moi, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve. On est jeudi 10 juillet. Petite balade matinale, comme tous les matins maintenant. Je dois vous avouer que hier j'étais un peu triste. J'ai passé plus d'1 heure dans le lit à rien faire. Et ce matin je suis encore un peu triste. Maman me manque beaucoup. Et bah, je pense à elle si elle avait été avec nous. Comment ça se serait passé, tout et tout. Elle aurait été un petit soin pour nous.
Et c'est elle qui aurait été acheter le pain tous les matins. Voilà, des petites choses comme ça, il me manque. Là, il me manque beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Là, je vais acheter le pain pour qu'on en ait pour les enfants tout à l'heure. Et puis après, à 11 h, il y a Aquagym. Voilà, je vous prends pas plus longtemps parce que je suis un peu triste. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi toutes ces brettes. Il y en a certaines, je les ai jamais goûtées, genre l'aligot. Yakitori, falafel, voilà, côte de bœuf, pizza. Bon, certaines, je les connais, hein, mais alors là, c'est ce combat. Carbonara. C'est quoi cette dinguerie? Miam, miam, miam. Petit goûter. Juste Johan et moi, parce qu'on le mérite. Et soirée moule. Miam, miam. Regardez-le. Quoi? Oh là là, c'est n'importe quoi. Bon, ouais, c'est une gaufre toute simple, sucre chantilly. Et coucou, je vous retrouve après le resto, rendu dans ma chambre, au frais. On a mis la clim, du coup, il fait bien frais, parce que dehors il fait encore très chaud. Le resto était bien cool. J'étais contente de manger des moules. Il y avait longtemps que je n'avais pas mangé. Les enfants se sont régalés aussi. Donc on a pris un petit apéro. Moi j'ai pris une caipirinha. Et en dessert on a pris gaufres, crêpes. Voilà, pour clôturer cette dernière soirée. Parce que demain du coup on doit rendre le mobil-home demain matin. On a prévu de rester sur le camping quelques heures de plus et de manger des sandwichs. Demain midi, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour les préparer, juste le pain à les récupérer demain à la petite supérette. Mais voilà, pour profiter un peu plus longtemps des vacances et de la piscine, sachant qu'ils ont prévu chaud aussi demain. On rend le mobil-home entre 8 h et 10 h, donc ça sera plus près des 10 h que des 8 h, parce que on va pas se lever aux aurores non plus. Mais ensuite on a prévu d'aller à la piscine parce que le jour où tu rends le mobil-home, tu as encore ton petit bracelet et tu peux encore profiter des installations. Donc profiter un petit peu. Dernier plou, dernier toboggan, tout ça. Et on partira en début d'après-midi parce que il faut que je sois rentrée pour 16 h. J'ai les dossiers scolaires de mes enfants à déposer au collège parce que j'ai grave oublié de les déposer lundi en partant en vacances alors qu'ils étaient dans l'entrée. Avec toutes les valises et tout, j'ai complètement oublié et du coup j'avais que jusqu'à vendredi. Donc plutôt que de rester plus longtemps, tant pis, il faut qu'on rentre et que j'aille rendre ce dossier-là, enfin ces dossiers parce que j'ai les 2 enfants du coup. Voilà, mais très chouette, j'aurais pris des couleurs, je pense que ça se voit. Je me serais beaucoup reposée parce que du coup au final le soir, 22 h, lumière éteinte, je dormais. Jusque 9 h, 9 h 30 le lendemain, donc j'ai fait de très longues nuits. Pas des grasses matinées de fou, hein, parce que du coup 9 h 30 c'est ni tôt ni tard. Voilà, c'est moyen. Mais en étant couché à 22 h, ça va. Il y a de la bonne nuit. Donc contente. Contente aussi de retrouver mon chéri demain du coup. Il travaille de nuit lui. Là il a commencé à 20 h et finit à 6 h demain matin. Donc on se retrouvera en fin d'après-midi tranquille demain. Pour le week-end, avant la reprise, lundi 14 juillet. Donc lundi, chéri travaille pas, mais moi oui. Je fais 5 h midi, pardon. Je travaille 7 h en tout pour récupérer un maximum d'heures qu'il me manque au niveau du travail. Et puis voilà. Mais contente de ces vacances où je n'ai pas fait grand chose au final. Même quand j'étais sur le transat, j'ai pas beaucoup lu. J'ai pas beaucoup fait grand chose en fait. Vraiment, je suis restée dans un mood tranquille. Parce que même sur le téléphone, j'y étais pas énormément vu qu'on capte pas des masses. Donc si tu te mets sur Insta ou quoi, tu mets longtemps à capter. J'ai répondu aux messages. J'ai regardé 2-3 choses rapidement, mais j'ai pas passé du temps sur le téléphone à scroller ou quoi. Vraiment, c'est plus... je m'allongeais un peu, je lisais un peu, je papotais un peu avec Johan. Après, on repartait faire un petit plouf parce qu'on avait chaud. On se remettait sur la serviette, on remettait un peu de crème solaire. Bon, il y a eu des loupés en termes de crème solaire, hein, parce que j'ai un beau coup de soleil sur le nez. Et là aussi, il y a de quoi faire.
Mais ouais, c'était vraiment des vacances où j'ai pas fait grand chose en fait. C'était pas du tout des vacances productives, hein, qu'on se le dise. Mais c'était bien. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça va mieux que ce matin. Quand même, le moral est un peu mieux là. Johan est adorable. Vraiment, il est resté avec moi beaucoup pendant ses vacances. Il faut que je dise 2-3 mots à son frère du coup. Mais ouais, c'était un bon petit sas de décompression, on va dire. Et puis il me reste encore le week-end, hein, les vacances sont pas finies. Il me reste encore demain, samedi, dimanche. On va profiter différemment, mais ça sera aussi les vacances. Je vais pouvoir dormir un peu le matin, me coucher un peu tard le soir avec le chéri. Enfin voilà, on a encore 3 jours, 3 bons jours de vacances, hein, et on va en profiter. Mais voilà, contente. Si je devais donner une note sur le camping, je pense que je suis un peu plus déçue que l'année dernière. Je pense que le fait l'année dernière qu'on y soit venu que 2 jours a joué sur le côté très positif qu'on en avait eu. Cette année, je suis un peu mi-figue mi-raisin. Tout d'abord, le snack n'est pas ouvert toute la semaine. Il est ouvert que du vendredi au mardi. C'est quelque chose à savoir, parce que si t'as prévu de manger au snack, par exemple le midi ou quoi, ou le soir, bah non, il n'y a que le resto. Et c'est pas le même prix, hein, du coup le resto est très long, vraiment. Même là on avait réservé à 19h. On est venu nous proposer nos consos pour l'apéro à 19h10. Et je crois qu'on a reçu l'apéritif, c'était 19h35. Et on a eu les moules pratiquement en suivant. Du coup, bah, j'avais encore l'apéritif alors qu'on était aux moules, quoi. Donc j'ai fini mon apéro après le repas. C'est pas censé se passer dans ce sens-là. Pour les crêpes et les gaufres, j'ai dû aller réclamer en disant qu'on avait fini depuis un moment et qu'on aimerait bien commander le dessert, en fait. C'est pas hyper bien organisé niveau resto, vraiment, et on y était plusieurs fois, que ce soit pour dégoûter, pour boire un truc, pour manger, le même constat à chaque fois, beaucoup d'attentes et mal d'organisation. Voilà, c'est dommage. Côté piscine, lagon, bah, la plage artificielle est vraiment très chouette. L'eau est un peu plus fraîche, mais vraiment c'est hyper agréable. La piscine est très cool. L'aquagym est très très cool. J'ai fait les cours d'aquagym toutes les semaines et c'était vraiment chouette. Par contre, niveau animation, je trouve que c'est un peu léger. Ça manque d'un cœur dans le camping où t'as des choses... en fait, j'ai trop la comparaison de Montalivet dans la tête on avait été l'année dernière, où t'as un jour, t'as le marché, t'as un jour, ils vont faire... quelque chose d'autre différent, t'as un centre où t'as de quoi acheter à manger, mais t'as aussi des petits food trucks pour des bubble tea, pour acheter des frites, pour prendre un panini, des pizzas, plus le resto, plus ci, plus là. Il y a de quoi faire, enfin je veux dire, t'as du choix. Là, à part le resto, t'as rien d'autre, vraiment. T'as le resto et la petite supérette, qui elle est ouverte quand même de 8h à 20h, faut le signaler, c'est plutôt cool, qui font du pain et des viennoiseries le matin, donc ça c'est plutôt cool aussi. Mais sinon, sur le camping, t'as pas grand chose, quoi. Et ça se dit un 5 étoiles. Toutes mes aventures que j'ai eues au niveau du mobil-home, donc très bonne composition, donc on s'est arrangé, je l'ai plutôt bien pris, etc. Mais je trouve que tout ça mis bout à bout, je pense que c'est la dernière année qu'on venait là. Même si c'est prêt, que c'est pratique et tout, que les toboggans sont plutôt cool. Il y a un des toboggans où les enfants se sont fait mal. Je me souviens que l'année dernière, ça avait été un peu aussi à faire un peu mal et tout. Donc voilà. Ouais, c'est cool, mais pas suffisamment pour y revenir, je pense. Voilà, mon sentiment. Donc le camping dont je vous parle, c'est Marvilla Parks, les Vignes, dans les Landes, si jamais. Après, sinon, c'est un chouette camping, hein, je vais pas dire le contraire, hein, mais pour moi, c'est pas suffisant vis-à-vis ce que j'attends pour le prix que j'y ai mis. Même si c'est pas moi qui ai payé plus cher que d'autres, je sais bien, mais tu sens que c'est un camping pour les riches, entre guillemets. Tu dois payer 3,50 € ta boisson, ton petit coca, bah tu payes 3,50 € ton petit coca, et t'as pas d'autre choix, pas d'autre alternative. Voilà. Donc mon petit bilan, l'année prochaine on repartira à Montalivet, je pense, si on repart en camping, parce que c'est pas dit, hein, ça dépendra de mes vacances, de mes finances, tout ça, du chéri aussi, comment il travaille et tout. Mais je pense qu'on reviendra pas ici, en tout cas pas tout de suite.
Même s'ils ont fait des efforts sur certaines choses, j'ai pas senti grande différence par rapport à l'année dernière. Et sur une longue période, c'est pas suffisant. Sur un court séjour, oui. Parce que du coup, t'as moins la sensation de pas avoir grand chose sur place. Parce que t'as peu de jours à passer sur place. Là, quand tu passes 5 jours, ben, t'as vite fait le tour, quoi. Et même si j'aime bien rester en camping pour bronzette et tout, j'ai besoin aussi d'avoir du choix à côté pour tout le reste. Donc voilà, c'était un peu ma déception. Mais bon, après c'est des vacances très reposantes. C'était une bonne bulle de repos et de... On pense plus à rien. Voilà, là, il n'y avait plus rien, plus grand chose auquel il fallait penser. Plus de paperasse, plus de mail, plus de... Tout ça là qui me prend la tête depuis des mois. Donc voilà. Là je me suis posée dans le lit. Je vais prendre la Switch, jouer un petit peu. J'ai repris Disney Dreamlight Valley. Alors je vais être honnête avec vous. Je suis complètement à la ramasse, complètement perdue. Genre même les touches, je sais plus lesquelles il fallait toucher. Comment ça fonctionnait. Les missions, j'étais mais il faut que je fasse quoi là? Là je suis bloquée avec Gaston, je comprends pas. J'y suis allée pour faire sa petite fête là machin. Et il me dit, ben, je lui parle, il me dit, est-ce que la fête se passe bien? Et moi, elle répond, je vais faire le tour pour vérifier. Donc, je reparle à tout le monde, mais ça débloque rien du tout. Du coup, je sais pas ce que je dois faire. J'ai les inventaires vides, plein, je veux dire. Mais je sais plus où est-ce que je rangeais tout. Parce que j'avais une logique dans ce que je rangeais. Genre, il y avait les fleurs à un endroit, d'autres trucs et tout. Je sais plus ce que je faisais. Bref, je vais m'y remettre. Je pense que je ferai un live Twitch dessus pour essayer de bien m'y remettre et que les gens me donnent un peu des indications, je pense. Mais voilà, petite soirée Switch ce soir, tranquille, là, pendant une petite heure, je pense, parce que il est pas loin de 21h déjà. Et puis après, dodo, hein, parce que demain matin, il faut se lever pour rendre le mobil-home en bonne et due forme, et bien nettoyer partout, bien tout ranger, etc. Et puis voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 11 juillet, c'est le dernier jour au camping. On a rendu le mobil-home ce matin, on a tout nettoyé comme il faut, enfin j'ai tout nettoyé. J'ai préparé des sandwichs pour midi, ils sont dans la glacière, dans la voiture, parce qu'on n'a pas le droit d'amener de nourriture à l'intérieur de la piscine, tout ça. Et comme on voulait pas faire encore un resto parce que les finances, tout ça, ce sera des sandwichs et des chips ce midi. J'en ai prévu 2 par personne, donc ça devrait aller. Et si vraiment ils ont encore faim, on peut aller à la supérette acheter des fruits ou des yaourts à boire, des trucs comme ça. Donc voilà, on est arrivé à la piscine à 10h. Et il fait déjà bien chaud, donc je me suis trouvé un petit coin à l'ombre. C'est ombragé, on va dire, parce que j'ai quand même les jambes au soleil, mais ça va. Et puis l'eau de la piscine, celle qui est chauffée, est très bonne et l'autre est encore un peu fraîche. Donc je ne me suis pas encore baignée. On a prévu de partir d'ici vers 15h pour que je sois rentrée pour 16h. Donc on a encore un peu de temps pour profiter et ça c'est cool. Dernier jour. Et voilà, je vous reprendrai du coup quand on sera rentré, je pense. Je vous ferai le résumé du séjour, ce que j'ai aimé ou pas, même si j'en ai déjà un petit peu parlé. Je vous parlerai de la lecture que j'ai réussi à lire pendant ces 5 jours. Et puis peut-être que j'en commencerai une autre aujourd'hui, mais rien n'est moins sûr. Voilà, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve même jour, pas même heure et pas du tout même endroit. Ça y est, on est rentré, on est en fin de journée, là il est pratiquement 17h. On est rentré du camping. C'est fini les vacances au camping parce qu'il me reste encore ce week-end de vacances. Donc c'est fini, on est rentré. Plutôt contente de cette semaine, enfin de ces 5 jours de vacances. Même si j'ai des petits regrets quand même. Alors il faut que je discute avec Mathis de son attitude qui n'a pas toujours été hyper cool envers son frère. C'était censé être des vacances en famille et il l'a beaucoup mis de côté et ça, je suis pas trop d'accord. Il pense que tout lui est un peu acquis, mais c'est le début de l'adolescence on va dire, donc je mets ça sur le compte de ça, sachant qu'il y avait son copain, donc en gros il a fait un peu le fier, vous voyez, il y a son copain, machin, voilà. Je suis une petite grenadine si j'ai chaud et j'ai soif.
Mais sinon, c'était plutôt de bonnes vacances. Quand j'ai rendu les clés du mobil-home ce matin, je leur ai dit que par contre j'étais très déçue du snack, qui sont ouverts que du samedi au mardi. Que les autres jours, bah t'as pas le droit apparemment, c'est interdit. Et c'est fort dommage parce que du coup, quand tu vas au resto les jours où il n'y a pas le snack, il n'y a pas non plus les burgers. Donc en fait c'est que le côté snack qui fait les burgers. Donc ben non, s'il n'y a pas le snack, qu'au moins il y ait les burgers côté resto, ils sont sur la carte, mais c'est juste qu'ils te disent on fait que les pizzas, les tapas et les salades. Voilà, donc les burgers, bah non. Mais si tu veux un burger, tu peux pas. Voilà, c'est parfait. Du coup, bah tu fais que bouffer des burgers, enfin des pizzas et des salades, c'est génial parce que les tapas sont très chers, donc c'est pas du tout rentable. J'ai trouvé. Point positif, il y a un point d'eau où tu peux remplir ta gourde. Ça, je l'avais pas signalé et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, bah, il fait très chaud et payer 3,50 € pour une boisson fraîche à chaque fois, non. Donc ça, c'est bien, on peut remplir notre gourde. Moi, du coup, j'avais oublié la mienne. Et donc, bonne poire, j'ai racheté une gourde à la petite boutique. C'était un Proxy qu'on avait sur place, où il y a marqué Litany, c'est une petite caravane de vacances. J'aurai une gourde supplémentaire. Par contre, elle est hyper isotherme parce que je la remplissais le matin. Enfin, je la remplissais la veille au soir. Je la mettais ouverte dans le frigo pour que l'intérieur se rafraîchisse bien. Je la refermais quand on partait à la plage, donc sur les coups de 11 h. Et à l'intérieur, c'est de l'inox, voilà. Et en la laissant à l'ombre dans mon sac, elle est restée vraiment fraîche longtemps. Je dirais bien jusque 14-15 heures, sachant qu'il faisait plus de 30 degrés. Hein, donc même si c'est à l'ombre, tu as la température ambiante qui chauffe. Et après, c'était de l'eau un peu plus tempérée, mais pas chaude, quoi. Donc hyper contente de cette gourde que j'ai payée 11,50 €. Alors que j'en ai des gourdes à la maison. Les enfants en ont plein, j'en ai plein. J'en ai au travail et tout. Bah, c'est pas grave. Elle sera réutilisée sans souci. Mais bon, j'aurais pu m'éviter cet achat. C'est pas grave. Sinon, j'ai retrouvé ma liseuse, mais j'ai pas retrouvé le câble de chargement de ma liseuse. Donc j'ai une liseuse sans batterie. C'est hyper pratique. Donc du coup, je l'ai pas amenée en vacances. J'ai amené que des livres. J'avais amené 4 livres. Donc j'en ai déjà sorti 2 de leur première pochette, mais j'avais pris les pochettes de Mélanie. Alors, j'avais amené The Gilded Cage. Je l'ai pas sorti, alors qu'à chaque fois je l'amène, à chaque fois je veux le livre. Et en fait, j'ai très peu lu pendant mes vacances, c'est aussi pour ça. Mais il faut vraiment que je me le mette. Il me donnait vraiment envie, parce qu'il y a plein de livres qui me donnent pas du tout envie dans ma pile lire en ce moment. Mais j'ai pas réussi à le sortir, donc bah, prochaine édition. J'espère réussir à le lire. J'avais sorti aussi Aurora Squad. En plus, j'étais restée dans la thématique des livres un peu rouges, hein, vous voyez. Donc ça, c'est Mélanie qui me l'a prêté. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire en prêt, hein, parce que c'est les siens. Et je m'étais dit, bah, tu le lis comme ça, après tu peux le rendre pour son anniversaire et tout, t'en auras plus que un chez toi. Bon, j'ai pas eu le temps. Si, j'ai eu le temps, mais j'ai pas beaucoup lu pendant les vacances. Et par contre, en termes de lecture, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu, et celui-ci, je vous en ai parlé, Sa fausse femme idéale ou presque, donc de Claire Kingsley. C'est dans la collection Romance Passion chez Bookmark. Donc c'est un service presse que j'avais reçu au mois de mars, que j'avais pas encore sorti de ma pile à lire, mais là, oh, en plus je suis assortie, regardez. Là, il me faisait drôlement envie pour les vacances. Je savais que ça allait être plutôt léger, une romance tranquille, et je me disais, voilà, au bord de la piscine, ça pourrait être pas mal. Et effectivement, je l'ai lu sur 3 jours. Parce que j'ai pas beaucoup lu quand même, j'ai passé beaucoup de temps sur le transat à pas faire grand chose. J'ai passé du temps à me baigner, à papoter avec Johan qui était beaucoup avec moi du coup, vu que son frère l'a mis un peu de côté. Donc des fois on se baladait un peu tous les deux, on allait se baigner tous les deux, on était allé manger une glace en scred tous les deux, sans les deux autres. Parce qu'à un moment donné il m'agaçait fortement et ils sont allés manger plus tard une gaufre tout seul de leur côté. Je les ai pas punis de goûter hein, vraiment, mais c'est juste que j'avais vraiment envie de passer un moment privilégié avec Johan parce que il a pas vécu ses vacances aussi bien que ça aurait pu, et j'étais vraiment déçue du comportement de son frère que j'ai pas réussi à rectifier pendant les vacances. Donc bref, pour dire que j'ai pas énormément lu, mais je l'ai lu, et à chaque fois que je me suis plongée dedans, je lisais bien une centaine de pages sans souci. Donc c'est quoi l'histoire? L'histoire c'est Everly qui est l'assistante de son chef qui s'appelle
Comment il s'appelle déjà? Shepherd Calloway. J'ai oublié les prénoms. J'ai fini ce livre hier. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Donc, Everly, qui est l'assistante de Shepherd. C'est un homme très froid, très taciturne. Elle arrive à gérer ça et elle est son assistante depuis plus de 3 ans, alors que ses autres assistantes ne tenaient que quelques mois et ça se passe vraiment bien. Sa sœur va lui demander, donc sa sœur a une relation avec une autre femme et elle voudrait avoir un enfant naturel et en adopter d'autres plus tard, et elle demande donc à Everly si elles peuvent parler à son patron parce qu'elle trouve que c'est le candidat idéal qui coche toutes les cases, que ce soit physique, intellectuel, etc. Donc Everly est un peu... elle sait pas trop parce que c'est son patron et tout, elle sait pas trop comment amener le truc, tout ça. Elle dit qu'elle verrait. Elle se positionne pas, elle dit qu'elle verra. Shepherd, lui, a tendance à sortir avec des femmes un peu croqueuses de diamants, harpies, tout ce que vous voulez, qui pensent vraiment qu'à sa fortune. Dernièrement, il est sorti avec Svetlana. Je suis pas sûre de très bien dire le prénom, mais voilà, c'est elle. Et il finit par la larguer de façon traditionnelle, petit resto, et il lui propose d'aller se ressourcer à Maui dans un de ses hôtels pendant 10 jours pour se remettre de cette rupture. Et voilà. Everly a l'habitude d'organiser tout ça, donc Svetlana s'en va. Et sauf que une dizaine de jours plus tard, 15 jours plus tard, il va à un gala où son père est censé recevoir une belle récompense. Et qu'est-ce qui arrive au bras de son frère? Son ex, la croqueuse de diamants, qui comprend bien qu'elle fait ça pour l'enquiquiner et qu'elle a encore des vues sur Shepherd. Donc elle lui dit ah mais t'es tout seul, et lui, pour pas se sentir un peu blessé dans son ego, il dit non non, ma petite amie va arriver. Et pour juste l'embêter, elle, en retour, quoi. Sauf qu'il a vraiment personne. Donc, il dit, elle va arriver, je vais voir où elle en est d'ailleurs et tout. Et là, il prend son téléphone et il cherche un contact, qui appeler, etc. Qui penserait pas que c'est vraiment pour de vrai et tout. Et il pense à son assistante. Son assistante arrive en bombe. Il la reconnaît pas, pratiquement pas. Il se dit, wow, c'est une bombe et tout. Et donc, elle va se faire passer pour sa fausse petite amie. C'est censé durer le temps d'une soirée, et en fait son père va tomber malade et il va être obligé de l'héberger, et pour continuer un peu la supercherie, Everly va devoir habiter avec son patron. Et donc ils vont comme ça faire croire qu'ils sont ensemble, puis après il va y arriver de fausses fiançailles et tout, vraiment il y a tout un truc qui se passe là-dedans. On sait bien qu'il va y avoir du rapprochement et tout, qu'ils vont finir par se découvrir, hein, vivre ensemble, des petits quiproquos et tout. C'était une romance très chouette. Voilà, après moi j'adore les fake dating, j'adore les fausses relations où on fait semblant, etc. Parce que je sais toujours que ça finit comme ça finit. Voilà, les gens finissent par tomber amoureux, par se connaître, trouver la façade derrière ce qui se cache et tout, enfin voilà. Très très chouette. J'ai vu qu'il y en avait une autre romance là qui sortait de la même autrice avec à peu près le même packaging et tout. Je vais craquer, c'est sûr et certain. Trop contente de cette lecture, m'a fait beaucoup de bien. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que dans celui-ci, il y a au tout début un tome 0.5, donc c'est les désastreuses aventures amoureuses d'Everly Dalton. Et en fait, cette fille a le chic que tous ses premiers rendez-vous, à chaque fois, il se passe un truc mais tellement cocasse que tu te dis que c'est pas possible. Elle a une chance négative vis-à-vis de ça, une malchance incroyable, tous ses premiers rendez-vous, mais tu te dis au bout d'un moment, mais laisse tomber ma cocotte, hein, t'es pas faite pour... Alors qu'elle est adorable. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je vous la recommande à 1000% pour la saison et tout, trop top. Et aujourd'hui je savais pas si j'allais commencer à lire ou pas, parce que celui-ci je l'ai fini hier et j'avais amené mon Brittany Cherry qu'il y avait dans ma pile à lire, et j'ai un objectif de lire des Brittany Cherry en ce moment, donc tous ceux de ma pile à lire, il n'y a que celui-ci, mais je lis aussi en audio ceux que je n'ai pas encore lus. Et finalement je l'ai commencé bien, parce que je suis arrivée à la page 101. Vous voyez pas mais 101, et d'ailleurs il faut que je vous montre ce marque-page, il y a encore l'étiquette. C'est celui que j'ai acheté au camping, parce que j'avais pas de marque-page. Et en fait, si j'avais un marque-page, j'avais oublié que j'en avais glissé un dans un livre. J'avais pris un de Shawi et j'avais complètement zappé. Mais je l'ai vu qu'après avoir acheté un marque-page. Donc bref, du coup je me retrouve avec deux. Mais celui-ci, c'est les petits poissons.
mon signe astro. Il est bleu avec un petit pompon et tout. Je le trouve trop mignon. Du coup, je suis très contente de l'avoir pris. D'ailleurs, on va le remettre dedans. Hein. On est au chapitre de Elliot. Et donc, Brittany et Cherry, je peux vous dire que ces 100 pages, je les ai bouffées en moins d'1 heure. Vraiment, une super lecture aussi. Brittany et Cherry, de toute façon, j'adore cette autrice, j'adore sa plume. Vraiment très très chouette. Et donc là, c'est Behind the Bars. Et donc là, on débute le roman. Les deux protagonistes sont jeunes parce qu'ils sont au lycée. Donc lui, c'est Elliot et elle, c'est... Donc Annie, non, c'est sa sœur. Comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié son prénom. Jasmine. Elle, c'est Jasmine. Et donc, Jasmine a une très grosse pression sur ses épaules. Sa mère veut qu'elle devienne une star, que ça soit actrice, danseuse, chanteuse. Elle a des cours vraiment sur tout ça. Elle a repris l'école vraiment publique que cette année, sinon c'était l'école à la maison. Donc elle est obligée de se donner vraiment à 1000% pour pouvoir garder ce privilège d'aller à l'école. Parce qu'elle adore aller à l'école, c'est une bulle hors du temps, un peu loin de sa mère, où elle peut respirer et être un peu comme les autres. Et c'est très dur quand même pour elle, parce qu'elle a beaucoup d'attentes sur ses épaules. Et d'ailleurs son beau-père arrête pas de dire à sa mère, mais laisse-la vivre un peu, laisse-la être aussi une enfant, pas juste une adulte, faire des auditions et tout. Enfin, très compliqué pour elle. Elliot, quant à lui, est un jeune garçon qu'on va apprendre qu'il est musicien et qu'il joue extrêmement bien du xylophone, saxophone, et qui est aussi très persécuté à l'école, mais vraiment, c'est pas des choses anodines. Il se fait frapper, on l'a déjà attaché à un mât et on lui a jeté des ballons d'eau remplis d'eau et aussi d'autres choses. Là, sur une des dernières scènes, on l'a enfermé dans une stalle d'un cheval et on lui a jeté tout le crottin dessus. Il en avait plein sur lui, dans les narines et tout. Enfin bref, vraiment, c'est plus que du harcèlement. Pour moi, c'est vraiment... ça pourrait amener quelqu'un à faire des mauvaises choses envers lui-même. Donc c'est vraiment... faut pas être trop trigger vis-à-vis de ça, parce que c'est quand même quelque chose vraiment mis en avant dans ce roman. Donc là, on les trouve, ils sont tous les deux là à cette époque-là, donc au lycée. Et Jasmine, elle trouve Elliot hyper intriguant parce qu'elle adore sa musique, elle va découvrir qu'il fait de la musique et elle l'adore. Elle va essayer de le protéger à sa façon comme elle peut. Ils vont devenir amis. Sa mère va se rendre compte de cette amitié et va lui dire: tu arrêtes de le voir, faut que tu te concentres sur toutes tes auditions, machin, bidule, truc. Enfin, un vrai calvaire. Et du coup, là on est du côté lycée. D'après ce que j'ai lu sur le résumé, il va y avoir un autre moment où ils vont se retrouver des années plus tard et ils auront un petit peu changé, mais ils vont quand même se retrouver, leurs âmes un peu se correspondre encore et essayer d'apprendre à se... reconnaître, réapprendre à se connaître, etc. Donc ben, voilà, j'ai lu 100 pages, pas tout à fait un quart je pense. Ouais, si, un quart, il fait 400 pages. Donc un quart et ben, pour l'instant je le dévore. Il est vraiment très chouette, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais une très chouette lecture. Et je voulais aussi vous parler d'un autre livre, mais c'est pas moi qui l'ai lu. C'est mon fils, c'est Maggie ou Magie, je sais pas, c'est le tome 2, il a lu aussi le tome 1, donc c'était une offre découverte qu'on avait acheté. Je vous les ai présentés quand on avait utilisé ces chèques lire. Il s'était pris des mangas et il m'a dit: maman, mais j'ai pas le 3, à la fin ça finit, mais il me faut la suite. C'était trop mignon, parce qu'il lisait sur le transat avec moi. Bon, il a fait aussi un peu de temps sur le téléphone, mais il a aussi lu avec moi et ça, il a adoré. Donc du coup, ma mission... vu que son anniversaire c'est bientôt et je chuchote pour pas qu'il entende, c'est de trouver la suite de ce manga, de lui en prendre le plus possible pour qu'il puisse les lire. Je lui offrirai en avance dès que je les ai, je lui passe, hein, parce que je les ai pas au mois d'août. Je l'ai pas pour son anniversaire, c'est le papa qui les a, donc il aura son petit cadeau en avance, mais c'est pas grave. Donc ça c'est ma mission, parce qu'il trouve ça trop bien. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais si jamais vos enfants aiment un peu les mangas style magie, apparemment ça c'est génial. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire vis-à-vis de ces vacances, vis-à-vis de mes lectures. Juste bah, dommage que je ne me sois pas amené un peu de coloriage, parce que je pense que j'aurais pu colorier un petit peu. Et j'ai repris un peu la Switch.
Et donc du coup voilà ce que j'avais à vous dire vis-à-vis de mes lectures, de ce qui s'est passé au camping et tout. Et je pense qu'on va arrêter le vlog là. Je pense qu'il y en avait suffisamment. Je vais vous faire une petite vidéo avec ça. Et comme ça vous pourrez la visionner un peu plus tard. J'ai pas prévu de faire le montage tout de suite. Mais une fois qu'elle sera en ligne, une fois qu'elle sera montée, elle sera en ligne aussitôt. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao!